Bonjour tout le monde, c'est NicoStar8, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Splatoon. Attends, je crois que je me suis trompé de chaîne YouTube là. On n'est pas sur ma chaîne secondaire, là on est sur ma chaîne principale. On n'est pas là pour parler de jeux vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre YouTube et que vous rêvez d'avoir votre propre contenu, vos vidéos, vous allez vous dire que faire un montage c'est aussi simple. Et ben en fait c'est pas toujours le cas. Déjà, avez-vous pensé aux sous pour acheter un logiciel de montage? Je tiens à vous rappeler que dans la vie tout n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas grave, il existe des logiciels de montage gratuits. Je vais vous présenter celui qui est signé par Microsoft, c'est-à-dire Windows Movie Maker version Windows 7. Pour télécharger, c'est très simple. Je vous recommande pour ma part de le télécharger depuis le site internet Clubic. Ensuite, vous pourrez l'installer. Alors cependant, vous pourrez installer plusieurs logiciels. Vous pouvez choisir vous-même lesquels installer. Faut savoir que ces logiciels sont réunis dans un seul pack Windows Essential 2012. Donc, ce que nous allons prendre, c'est Movie Maker ainsi que la galerie de photos. Avant de commencer un montage, nous allons d'abord faire les premiers pas avec l'interface. Et là, vous allez vous demander, mais quel est le rapport avec Microsoft Office Word? C'est tout simplement que, pour vous mettre dans le bain, il faut savoir que l'interface de Movie Maker ressemble au logiciel Microsoft Office depuis la version 2007, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint. Et maintenant, voilà l'interface de Movie Maker. Comme dans tous ces logiciels, l'interface est divisée en 3 parties. Vous retrouvez le ruban accompagnant les outils permettant d'ajouter une vidéo, une musique, ajouter des effets ou encore faire des réglages sur un clip. À gauche, vous retrouvez la zone d'aperçu accompagnée du lecteur vidéo, vous permettant de prévisualiser votre projet. Le plus important, la timeline, représentant votre projet, c'est-à-dire vos vidéos, les textes, les musiques et les effets que vous aurez appliqués du début jusqu'à la fin. Pour mieux comprendre, lorsque vous avez dézoomé au maximum la timeline, Windows Movie Maker affiche uniquement les prises. Si vous zoomez un peu plus, vous verrez plus en détail la longueur d'une vidéo. Vous devrez toujours commencer par insérer vos objets et vos prises de gauche à droite et de haut jusqu'en bas. Rappel très important, ne jamais ajouter un objet en plein milieu si vous avez ajouté des effets juste après, car sinon vous risquerez de tout décaler. Si vous faites des sélections à la souris, vous pouvez remarquer que vous avancez dans le clip, ce qui permet de naviguer dans votre projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez également agrandir les miniatures. Et ce qui est super pratique, c'est que vous avez possibilité de voir une courbe représentant les moments où vous parlez, c'est-à-dire le volume du son. Par exemple, si vous voyez qu'à un moment donné, la courbe est à l'échelle au plus bas, ça veut dire que vous ne parlez pas. Et d'ailleurs, c'est très pratique pour couper les scènes afin que vous puissiez bien voir. Et comme on va couper une vidéo d'un jeu vidéo, eh bien, on va couper les scènes où je ne parle pas et ceux qui ne sont pas du tout intéressants. Commencez d'abord par placer le pointeur au moment où vous voulez couper une prise et cliquez sur le bouton fractionné dans l'onglet édition vidéo, ou alors vous pouvez faire un découpage en faisant un clic droit. L'image que vous voyez affichée en fait dans la timeline, c'est le début de votre vidéo. N'oubliez pas de temps en temps de faire des CTRL-S ou d'enregistrer. Vous avez terminé le découpage, n'oubliez pas de rajouter les scènes restantes en prenant. Pour continuer, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter une petite musique de fond. Alors soit via les sites internet de musique libre de droit, payant ou gratuit, ou alors depuis votre ordinateur. Également, utilisez votre webcam pour enregistrer une vidéo directement, ou alors enregistrer une narration, c'est-à-dire une voix off. La fonction instantanée vous permet de faire un screenshot du moment que vous avez sélectionné. Juste avant d'ajouter le texte et les effets, nous allons passer aux transitions. Alors faut savoir que les effets de transition sont appliqués au début du clip que vous avez sélectionné. En glissant votre souris sur les effets de transition, vous pouvez voir un aperçu de celle-ci. Pour en appliquer une, cliquez simplement avec la souris. Dans le même onglet, vous pouvez également ajouter un effet de panoramique et de zoom. Les effets visuels vous permettent de changer une vidéo. C'est très simple. Par exemple, vous avez l'effet de flou, les effets qui changent les couleurs. Si durant votre projet, n'hésitez pas à faire CTRL-Z ou appuyer sur la fonctionnalité intéressante. Si vous ajoutez votre micro durant votre projet, il est tout à fait possible que Windows Movie Maker intervertisse entre le son de la musique, la voix et ainsi le son de votre vidéo pour intercaler et rendre votre vidéo plus audible. Dans les options vidéo, vous avez aussi la possibilité de changer le volume de celle-ci, appliquer un effet de fondu en début ou en fin. Vous pouvez également changer la vitesse de votre vidéo. Petite démonstration en temps normal.
on ralentit à moitié la vidéo, voilà ce que ça donne. 2 fois la vitesse. Et ça change également la tonalité du son. N'oubliez pas le point de début et le point de fin pour la définition du clip du moment précis. Maintenant, nous allons ajouter du texte. Alors, vous avez 3 choix possibles. En premier, un texte sur un fond avec un arrière-plan. La deuxième, vous pouvez ajouter soit une légende, c'est-à-dire en texte sur la scène que vous avez choisie, ou alors la troisième, un générique. Pour commencer, tapez d'abord votre texte et assurez-vous qu'il soit bien ajusté. Vous avez la possibilité de le déplacer, de redimensionner. Les options de police, taille de caractère, ainsi que la transparence s'offrent à vous. Dans les zones de temps, vous pouvez changer la durée. Vous pouvez également ajouter un effet de transition à votre texte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un contour en choisissant une couleur. Dans la timeline, vous retrouverez le texte que vous avez ajouté. Il est tout à fait possible de le déplacer. Pour ajouter un effet sonore, c'est très simple. Vous avez juste à faire un simple glisser-déposer de votre fichier. Dès que le son s'arrête après une scène, cliquez sur la scène suivante. Rendez-vous dans les paramètres de son et cliquez sur définir le temps de fin. Terminez par enregistrer un son. Pour cela, cliquez sur enregistrer une narration. Choisissez la scène à laquelle vous voulez enregistrer et cliquez sur enregistrer. Suite à plusieurs défaites, Nico Star 8, patron et administrateur du groupe Gamer 8, a décidé de prendre sa retraite. Vous avez également la possibilité de changer le volume, ainsi que le fondu, ou encore fractionner si vous souhaitez couper une partie que vous aurez ratée. Terminé, n'oubliez pas de prévisualiser votre film et de modifier si nécessaire. Une fois que vous avez terminé votre film, il ne reste plus qu'à tout convertir dans un seul et même fichier vidéo. Donc, pour cela, cliquez sur enregistrer le film et choisissez le format de fichier approprié. Par exemple, vous pouvez choisir la qualité Full HD. Choisissez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre vidéo. Cliquez sur enregistrer et patientez. La vitesse du traitement peut dépendre de la vitesse de votre ordinateur. Voilà, la conversion de votre fichier est désormais terminée, il vous reste plus qu'à le visionner et vous pouvez désormais l'envoyer sur YouTube ou le partager avec vos amis. Voilà, cette vidéo de tutoriel sur Windows Movie Maker est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez faire du travail de pro, il vous faudra un logiciel payant que je vous présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.